Élu de Dieu, tu regardes cette vidéo. Et ce n'est pas un hasard. Parmi des millions de vidéos, des milliers de contenus, des centaines de choses qui auraient pu retenir ton attention ce soir, c'est celle-ci que tu as choisie, ou peut-être, c'est elle qui t'a choisi, parce qu'il y a quelque chose en toi, quelque chose que tu n'arrives pas toujours à nommer, mais que tu sens. Un appel, une pression intérieure, une voix qui ne crie pas, mais qui ne se tait jamais vraiment. Une voix qui te dit que ta vie est censée avoir un sens plus profond que ce que tu vois autour de toi. Et pourtant tu te lèves certains matins avec ce poids, ce sentiment étrange d'être à la fois choisi et oublié, d'être fait pour quelque chose de grand, mais de ne pas encore comprendre quoi, d'être profondément attiré par Dieu, mais de ne pas toujours savoir si Dieu est aussi attiré par toi. Ce que personne ne te dit sur les élus de Dieu, c'est que leur chemin ne ressemble pas à ce qu'on montre dans les brochures. Ce n'est pas une ligne droite vers la gloire. C'est une saison de silence, de formation dans l'obscurité, de préparation que les autres ne comprennent pas parce qu'ils ne peuvent pas voir ce que Dieu est en train de construire en toi. Tu t'es peut-être déjà demandé, pourquoi moi? Pourquoi cette solitude? Pourquoi ce chemin semble si différent de celui des autres? La réponse est là, dans cette vidéo, et elle commence par une vérité que tu dois recevoir maintenant, dès les premières secondes. Tu n'es pas en train de tomber. Tu es en train d'être élevé. Cet espace a été créé pour les âmes qui se sentent différentes, pour ceux et celles qui ne rentrent dans aucune case, pour les incompris, pour les solitaires spirituels, pour ceux qui ont soif de Dieu d'une manière que leur entourage ne comprend pas toujours, pour ceux qui ont traversé des saisons sombres et qui se demandent encore si la lumière est vraiment au bout. Si tu es là, tu es exactement là où tu dois être, avant d'aller plus loin. Abonne-toi, pas parce que c'est une formule, mais parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes mérite que tu reviennes. Parce que chaque vidéo sur cette chaîne a été conçue comme un espace sacré, un lieu de rencontre entre toi et une vérité que Dieu veut déposer dans ta vie. Active la cloche, ne laisse pas une seule de ces paroles te passer à côté. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de puissant, quelque chose que très peu de personnes comprennent sur la façon dont Dieu opère dans la vie de ceux qu'il a choisis. On va parler du silence de Dieu, non pas comme un abandon, non pas comme un signe que tu as fait quelque chose de mal, mais comme une des armes les plus redoutables que le ciel utilise pour préparer ses soldats les plus précieux. Parce que quand Dieu se tait, ce n'est pas qu'il t'a oublié, c'est qu'il est en train de te calibrer. Et toi qui regardes cette vidéo, tu es peut-être en plein milieu de cette saison, sans même le savoir. Alors reste, jusqu'à la dernière seconde, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui va changer la façon dont tu perçois tout ce que tu traverses en ce moment. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et il est temps que tu commences à vivre comme tel. Maintenant, passons à ce que personne n'ose te dire sur les élus de Dieu. Le jour où tout a basculé, tu ne l'as pas vu venir. Ce n'était pas un grand événement, pas un drame spectaculaire, pas un signe du ciel avec des éclairs et une voix tonnante. Non, c'était un moment ordinaire. Un matin comme les autres, ou peut-être une nuit. Une de ces nuits où le silence de ta chambre pesait tellement lourd que tu aurais donné n'importe quoi pour que quelqu'un te dise que tout allait bien. Et dans ce moment-là, tu as réalisé quelque chose. Tu as réalisé que tu priais, mais que quelque chose ne passait plus, que les mots montaient, mais semblaient s'arrêter au plafond, que tu faisais les bons gestes, tu disais les bonnes choses, tu essayais de croire de toutes tes forces. Mais à l'intérieur, quelque chose sonnait creux. Comme si tu frappais à une porte qui ne s'ouvrait plus, comme si la ligne directe que tu avais toujours eue avec Dieu avait été coupée sans prévenir. Et la question s'est imposée, celle qu'on n'ose pas formuler à voix haute parce qu'elle fait peur, celle qu'on refoule dans les prières du dimanche et qu'on noie sous les louanges. Et si Dieu m'avait oublié? Tu n'as peut-être jamais dit cette phrase à quelqu'un parce qu'elle semblait trop dangereuse, trop blasphématoire, trop honnête pour être acceptable dans les cercles où tu évolues. Alors tu l'as gardé pour toi. Tu as continué à sourire. Tu as continué à avancer. Tu as fait comme si tout allait bien, mais la nuit, tu savais. Ce que personne ne te dit sur les élus de Dieu, c'est que beaucoup d'entre eux ont traversé exactement ce moment, ce point de rupture silencieux où la foi ressemble moins à une certitude qu'à un acte de volonté pure, ce carrefour où tu dois choisir de croire sans voir, d'avancer sans ressentir, de rester debout, sans comprendre pourquoi tu tombes encore. Et la plupart des gens autour de toi, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils n'ont pas été appelés à porter ce que tu portes. Parce que leur chemin est différent du tien. Et parfois, sans le dire clairement,
Certains t'ont même fait sentir que quelque chose n'allait pas chez toi, que ta lutte était une faiblesse, que ton silence intérieur était un manque de foi. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne peuvent pas savoir, c'est que ce que tu traverses n'est pas une punition, c'est une sélection. Pense-y une seconde. Dans l'Écriture, chaque fois que Dieu préparait quelqu'un pour une mission extraordinaire, il commençait par l'isoler, par le faire passer par une saison où les repères disparaissaient, où la présence manifeste semblait s'éteindre, où tout ce qu'on croyait savoir sur Dieu était remis en question. Joseph dans le puits, David dans le désert, Moïse pendant 40 ans dans le silence de Madian. Jésus lui-même, 40 jours dans le désert, seul, affamé, attaqué de toutes parts. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une anomalie, c'est le chemin. Et si tu te reconnais dans ce que je décris en ce moment, si quelque chose dans ta poitrine répond à ces mots, si tu sens une chaleur ou même des larmes que tu ne t'expliques pas, alors écoute-moi bien. Tu n'es pas en train de perdre ta foi, tu es en train d'entrer dans ta formation, parce que Dieu ne gaspille pas, il ne place pas un appel dans une âme pour ensuite l'abandonner à mi-chemin. Il ne te fait pas ressentir cette soif de lui, cette soif qui ne ressemble à rien d'autre, qui ne peut être remplie par aucune relation humaine, aucun succès, aucun plaisir, pour ensuite se désintéresser de toi, cette soif que tu ressens. C'est lui qui l'a mise là, et cette saison que tu traverses, c'est lui qui l'a autorisée, non pas pour te détruire, mais pour te définir. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi tu ressentais ce poids que les autres ne semblent pas porter. Pourquoi tu es sensible à des choses que les autres ignorent. Pourquoi certaines paroles te touchent au plus profond alors qu'elles glissent sur les autres sans laisser de traces. Pourquoi tu ne peux pas te contenter de la surface, ni dans ta vie, ni dans ta relation avec Dieu. La réponse est simple, et elle va peut-être tout changer pour toi. Tu portes ce poids parce que tu as été fait pour le porter. Ce n'est pas une malédiction, c'est une marque, la marque de ceux que Dieu réserve pour les temps difficiles, la marque de ceux qui ne peuvent pas s'endormir dans le confort parce qu'ils ont été programmés pour le réveil. Tu es différent parce que ta mission est différente. Et aujourd'hui, ici, maintenant, dans cette vidéo, quelque chose commence à se déverrouiller. Si tu te reconnais dans ces mots, si cette description ressemble à ta vie, à tes nuits, à tes questions secrètes, écris dans les commentaires. Choisis que ce mot soit une déclaration, pas une question, pas un espoir timide. Une déclaration de foi sur ce que tu es, même quand tu ne le ressens pas encore pleinement. Parce que les mots que tu poses ici ne sont pas anodins, ils sont des actes. Et cet acte-là peut être le premier d'une nouvelle saison dans ta vie. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit clairement. Pas dans ces termes-là, pas avec ce niveau de précision. Pas d'une manière qui touche vraiment l'endroit exact où tu en es. Tu n'es pas brisé, tu es en formation. Ce n'est pas la même chose. Et la différence entre ces deux réalités va changer absolument tout dans la façon dont tu regardes ta vie à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un de brisé a besoin d'être réparé. Quelqu'un en formation a besoin d'être complété. Et Dieu, le Dieu qui t'a créé, qui t'a choisi, avant que tu aies prononcé un seul mot, avant que tu aies fait un seul geste, avant même que tu comprennes qui tu étais, ce Dieu-là ne répare pas des accidents. Il façonne des chefs-d'œuvre. Et toi, tu es l'un d'eux. Mais voilà ce qu'on ne dit jamais sur les chefs-d'œuvre. On ne parle jamais du temps que ça prend. On ne parle jamais des couches qu'il faut enlever avant que la forme finale apparaisse. On ne parle jamais du silence dans l'atelier. Ce silence lourd, dense, presque inconfortable, pendant lequel l'artiste travaille dans une concentration totale que personne d'autre ne comprend. On n'expose pas un chef-d'œuvre inachevé. On ne le montre pas au monde avant qu'il soit prêt. Et toi, cette saison que tu traverses, cette période où tu te sens à part, incompris, en attente, c'est l'atelier. C'est le silence de l'artiste qui travaille. C'est la phase que personne ne voit, mais sans laquelle l'œuvre finale ne peut pas exister. Dieu ne t'a pas mis en pause, il t'a mis en façonnage. Maintenant, parlons de qui tu es vraiment. Pas ce que les autres voient, pas ce que tu montres sur les réseaux, pas le masque que tu portes pour traverser tes journées, sans avoir à tout expliquer. Toi, le vrai, toi, celui qui ressent trop, qui pense trop profondément, qui ne peut pas regarder la souffrance des autres sans la ressentir quelque part dans sa poitrine, celui qui cherche le sens derrière chaque événement, derrière chaque rencontre, derrière chaque douleur, celui qui a soif, une soif que tu ne sais pas toujours nommer, mais qui est là, constante, comme une braise qui ne s'éteint jamais complètement. Ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas une faiblesse, c'est ta conception originale. Dieu t'a fait comme ça intentionnellement, cette sensibilité que tu as parfois voulu éteindre, parce qu'elle te rendait vulnérable,
C'est une antenne, cette profondeur qui t'isole parfois des conversations superficielles, c'est une capacité de réception spirituelle que la plupart des gens n'ont pas. Cette attraction irrésistible vers lui, même dans tes moments de doute, c'est la signature de ton appel. On t'a peut-être dit que tu étais trop intense, trop sensible, trop dans ta tête, trop différent. Mais la vérité, la vraie vérité, c'est que tu n'es pas trop quoi que ce soit. Tu es exactement ce qu'il a prévu. Et l'isolement que tu as ressenti, cette impression d'être à part, de ne pas vraiment appartenir à aucun groupe, de regarder les autres vivre avec une légèreté que tu n'arrives pas à imiter, ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est une protection divine, parce que certaines missions ne peuvent pas être accomplies par quelqu'un qui appartient à tout le monde. Certains appels nécessitent une distance, un recul, une perspective que seul l'isolement peut donner. Dieu ne sépare pas ses élus de la foule parce qu'il les punit. Il les sépare parce qu'il les prépare à guider. On ne peut pas conduire les gens là où on n'est jamais allé soi-même. Et toi, tu as été dans des endroits intérieurs que beaucoup de personnes n'oseront jamais explorer. Des endroits sombres, des endroits silencieux. Des endroits où la seule chose qui restait debout, c'était une foi fragile, mais obstinée. Cette expérience, cette traversée, elle n'était pas pour rien. Elle était pour eux, pour ceux que tu n'as pas encore rencontrés. Pour ceux que ta voix, ta présence, ton témoignage va un jour atteindre d'une façon que personne d'autre ne pourrait atteindre. Alors, laisse-moi te dire quelque chose. Et je veux que tu le reçoives vraiment, pas juste avec ta tête, mais avec ton cœur. Vous êtes vus, dans ce moment précis, avec tout ce que tu portes, tout ce que tu traverses, tout ce que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Tu es vu, vous êtes connus. Pas seulement tes actions, pas seulement tes prières bien formulées, mais tes pensées de minuit, tes larmes silencieuses, tes doutes que tu ranges avant que quelqu'un les remarque. Tout cela est connu, tout cela est tenu. Vous êtes choisi, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout bon, mais parce qu'avant même que tu existes, il a dit ton nom. Et ce nom, ton nom, il résonne encore dans le ciel aujourd'hui. Tape dans les commentaires. Je suis prêt, si tu crois, même avec une foi de la taille d'un grain de moutarde, que Dieu t'a mis sur ce chemin pour une raison, que cette vidéo n'est pas un hasard, que cette saison, aussi difficile qu'elle soit, est en train de te mener vers quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Écris-le, déclare-le. Laisse ces mots être le premier acte de la nouvelle version de toi. Soyons honnêtes maintenant. Pas les honnêtetés polies qu'on échange le dimanche à l'église. Pas les « ça va bien, Dieu est bon » qu'on dit automatiquement quand quelqu'un nous demande comment on va. Non, l'honnêteté vraie, celle qui coûte quelque chose, celle qu'on garde pour les nuits seules, pour les journaux intimes qu'on cache, pour les conversations qu'on a avec soi-même sous la douche quand personne ne peut entendre. Parce que ce chemin d'être différent, d'être appelé, d'être en formation, il a un prix. Et ce prix, on n'en parle pas assez. Il y a d'abord la solitude, pas la solitude physique nécessairement. Tu peux être entouré de gens et ressentir cette solitude-là. C'est que la solitude de celui qui voit des choses que les autres ne voient pas, qui ressent des choses que les autres n'arrivent pas à comprendre, qui essaie d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de lui. Cet appel, cette pression, cette soif, et qui voit dans les yeux de l'autre un regard gentil mais vide. Un regard qui dit « Je t'aime, mais je ne comprends pas vraiment ce que tu vis ». Et tu apprends à ne plus essayer d'expliquer, tu apprends à ranger, à compresser, à mettre dans une boîte tout ce qui est trop grand pour les conversations ordinaires. Et tu souris, et tu continues. Et les gens pensent que tu vas bien parce que tu as appris à très bien faire semblant. Mais à l'intérieur, quelque chose s'épuise, il y a ensuite le doute. Ce compagnon silencieux que personne ne veut admettre avoir. Le doute ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Ce n'est pas forcément « est-ce que Dieu existe ?» Non. Pour toi, le doute ressemble plutôt à ça. Est-ce que j'ai vraiment entendu ce que je croyais avoir entendu? Est-ce que cet appel que je ressens est réel, ou est-ce que je me raconte une histoire? Est-ce que je ne suis pas simplement quelqu'un d'ordinaire qui se croit spécial? Ce doute-là est particulièrement dévastateur, parce qu'il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Et quand l'ennemi de ton âme veut te paralyser, il n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un te critiquer. Il lui suffit d'amplifier cette petite voix déjà présente en toi, celle qui chuchote que tu n'es pas assez. Pas assez pur, pas assez fort, pas assez certain, pas assez tout. Et certains jours, cette voix gagne. Il y a aussi ce que ça t'a coûté dans tes relations, les amis que tu as perdus parce que tu n'étais plus disponible pour les mêmes choses qu'avant, la famille qui ne comprend pas pourquoi tu as changé, pourquoi tu n'es plus le même,
Pourquoi tu sembles distant alors que tu es juste en train de devenir qui tu es vraiment? Les relations romantiques qui se sont fracturées parce que l'autre ne pouvait pas suivre là où Dieu t'appelait à aller. Ou pire, parce que tu t'es retenu d'y aller pour ne pas perdre quelqu'un. Ce sacrifice-là, on ne l'applaudit pas, on ne le voit pas. Il n'y a pas de témoignage triomphal pour les larmes versées sur une relation perdue, parce que tu as choisi Dieu plutôt que le confort. Mais ces larmes sont réelles, et Dieu les a comptées. Et puis, il y a la tentation la plus dangereuse de toutes, celle de baisser les bras, de décider que c'est trop, que le coût est trop élevé, que ce serait tellement plus simple de se fondre dans la masse, de vivre comme tout le monde, de ne plus essayer d'entendre une voix qui semble parfois si lointaine, de ranger cet appel dans un tiroir et de faire une vie normale, une vie confortable, une vie prévisible, une vie qui ne demande pas autant. Tu as peut-être effleuré cette pensée, peut-être plus qu'une fois, et je ne vais pas te juger pour ça, parce que c'est humain, parce que la chair cherche toujours le chemin le moins douloureux, parce que même les plus grands serviteurs de Dieu ont eu des moments où ils ont demandé « Jusqu'où ?» Élie sous le genévrier, Jérémie maudissant le jour de sa naissance, Jean-Baptiste en prison demandant si Jésus était vraiment celui qu'il croyait. Ce n'est pas un manque de foi. C'est le poids de l'appel. Mais voilà ce que je dois te dire maintenant, ce que tu dois entendre au plus profond de toi. Cette tentation, celle de te fondre dans la masse, de choisir le confort plutôt que l'appel, elle ne t'a pas eu. Complètement. Parce que tu es là, tu regardes cette vidéo, à cette seconde précise, et quelque chose en toi, même fatigué, même épuisé, même blessé par tout ce que ce chemin t'a coûté. Quelque chose en toi a dit oui encore une fois, a dit non, je ne lâche pas, a dit il doit y avoir quelque chose de plus, et ce quelque chose, ce refus obstiné de lâcher même quand tout tire vers le bas. C'est la marque de Dieu sur ta vie. On ne peut pas fabriquer cette obstination-là. On ne peut pas décider d'avoir cette flamme. Soit elle est là, soit elle n'est pas là. Et chez toi, elle est là. Peut-être vacillante, peut-être réduite à une braise, mais elle est là. Et une braise suffit à Dieu pour allumer un incendie. Tu pouvais continuer à faire semblant, tu pouvais choisir la surface, tu pouvais décider que c'était trop difficile et refermer la porte, mais quelque chose en toi a refusé. Et ce refus n'est pas le tien. Pas seulement, c'est lui qui tient la flamme depuis l'intérieur. C'est lui qui refuse de te laisser partir, c'est lui qui continue à frapper à la porte de ton cœur même quand tu n'as plus la force d'ouvrir, parce que ce qu'il a commencé en toi, il va le terminer. Pas parce que tu es fort, mais parce que lui l'est. Ce que tu traverses en ce moment a un nom. Et ce nom n'est pas échec. Ce nom n'est pas abandon. Ce nom n'est pas fin. Son nom c'est préparation. Écris dans les commentaires « Je ne lâche pas ». Que ces 3 mots soient une déclaration de guerre contre tout ce qui essaye de te convaincre que ta saison est terminée, parce qu'elle ne fait que commencer. Et puis Dieu a dit quelque chose. Pas avec des mots, pas avec une vision spectaculaire, pas avec un ange qui descend en pleine nuit, avec un message gravé dans la lumière. Non, il a parlé avec le silence. Et c'est là que tout a changé, parce que pendant longtemps, peut-être des mois, peut-être des années, tu as interprété ce silence comme une absence. Tu as regardé autour de toi et tu as vu des gens que Dieu semblait bénir visiblement, des portes qui s'ouvraient pour eux, des témoignages éclatants, des vies qui semblaient tracer une ligne droite de la prière à la manifestation. Et tu te demandais, pourquoi pour toi c'était différent? Pourquoi pour toi il y avait ce mur invisible, cette distance, ce silence épais comme une couverture qui étouffe au lieu de réchauffer? Et tu as conclu, comme presque tout le monde conclut dans cette situation, que quelque chose n'allait pas. Soit chez toi, soit dans ta relation avec lui. Mais voilà la révélation que je dois te déposer aujourd'hui. Ce silence n'était pas une distance. C'était une intimité d'un niveau que tu n'avais pas encore appris à reconnaître. Pense à ce qui se passe dans les relations humaines les plus profondes. Au début d'une relation, il faut tout expliquer, tout justifier, tout verbaliser, parce que l'autre ne te connaît pas encore, parce que la confiance se construit dans les mots, dans les gestes, dans les preuves accumulées, mais avec le temps, avec une vraie intimité, quelque chose change. 2 personnes qui se connaissent profondément peuvent rester ensemble dans le silence, sans que ce silence soit inconfortable. Ce silence n'est plus vide, il est plein, plein de tout ce qui a été construit, plein de tout ce qui n'a plus besoin d'être dit, parce que ça se sait déjà. Ce silence-là n'est pas un manque, c'est que la forme la plus haute de la présence. Et Dieu, ce Dieu qui te connaît depuis avant ta naissance,
qui a compté chacun de tes cheveux, qui a vu chacune de tes larmes. Ce Dieu t'a amené dans un silence qui n'est pas vide. Il est plein de lui, mais il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose de stratégique, de délibéré, de puissant. Quand Dieu se tait sur ta situation, quand il ne te donne pas encore les réponses, quand il ne manifeste pas encore la délivrance, quand il semble observer de loin pendant que tu traverses, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la confiance. Pense-y, un entraîneur qui prépare un champion ne court pas à côté de lui à chaque entraînement pour le porter. À un moment, il s'assoit, il observe. Il laisse l'athlète puiser dans ses propres ressources. Non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il sait que c'est précisément dans cet effort solitaire que la force se construit, que les muscles qui comptent vraiment, pas les muscles de surface mais les muscles profonds, ceux qui tiennent sous pression, se développent uniquement dans la résistance. Dieu t'a mis dans la résistance, parce qu'il voit des muscles en toi que tu ne vois pas encore toi-même. Quand Dieu se tait, ce n'est pas qu'il est absent, c'est qu'il te regarde monter. Et maintenant, laisse-moi te parler du déclic, ce moment précis où quelque chose se retourne. Ce n'est pas toujours dramatique. Parfois, c'est une phrase lue au hasard, ou pas au hasard, dans un livre. Parfois, c'est une conversation avec un inconnu qui dit exactement ce dont tu avais besoin d'entendre sans savoir qui tu étais. Parfois, c'est une nuit de pleurs qui se transforme subitement en paix inexplicable. Parfois, c'est une vidéo, comme celle-ci. Mais dans tous les cas, le déclic ressemble à la même chose, une vérité qui rentre. Pas qui passe dans ta tête, pas qui te fait hocher le menton poliment, qui rentre, qui descend de ta tête jusqu'à ta poitrine, qui touche quelque chose de profond et de vrai, qui te fait réaliser que tout ce que tu as traversé, chaque nuit difficile, chaque prière qui semblait rebondir sur le plafond, chaque moment où tu t'es demandé si ça valait la peine de continuer. Tout cela avait un sens. Tout cela était nécessaire. Joseph ne pouvait pas devenir le sauveur de nations sans passer par le puits et par la prison. David ne pouvait pas devenir le roi, selon le cœur de Dieu, sans les années dans la grotte de Adullam, seul, avec ses hommes brisés et ses psaumes désespérés. Paul ne pouvait pas écrire les épîtres qui allaient changer l'histoire du monde, sans ces années dans le désert d'Arabie, après sa conversion, des années de silence, de formation, de recalibrage total. Le chemin de l'élection ne contourne pas le désert. Il passe par le désert, parce que c'est dans le désert que l'essentiel est séparé du superficiel, que ce qui ne tient pas sous pression tombe, et que ce qui reste, et ce noyau dur, cette foi obstinée, cette identité forgée dans l'épreuve, devient indestructible. Tu es dans ton désert, et ton désert est en train de te fabriquer. Alors voilà ce que je te demande de faire maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras mieux. Maintenant, je te demande de regarder ta saison de silence différemment, de regarder cette période d'attente, d'incompréhension, d'isolement, et au lieu d'y voir un abandon, d'y voir une salle de préparation, de regarder chaque épreuve traversée et de te dire « ce n'était pas pour me détruire, c'était pour me définir », de regarder chaque relation perdue, chaque porte fermée, chaque prière qui semblait sans réponse, et de comprendre que Dieu ne gaspille rien, absolument rien, que chaque couche de douleur était en train de révéler une couche de profondeur, que chaque chose arrachée était une chose qui t'aurait empêché de tenir à l'altitude où il t'amène. Il ne t'a pas oublié. Il te calibrait, et le calibrage est presque terminé. Ce moment précis, où quelque chose se retourne en toi, a un nom dans le ciel. Il s'appelle activation. Écrit dans les commentaires. 777. Que ces 3 chiffres brise chaque sceau posé sur ta vie, chaque limitation, chaque mensonge que tu as cru sur toi-même, chaque voix qui t'a dit que tu étais trop peu, trop tard, trop faible. 777. La marque de la complétude divine, la marque que ce que Dieu a commencé, il le termine. Écris-le et reçois ce que le ciel t'envoie en ce moment. Je dois m'arrêter une seconde. Avant de continuer, avant d'aller plus loin dans ce que Dieu m'a donné à partager aujourd'hui, je dois te dire quelque chose que je n'ai pas préparé dans un script, quelque chose qui est monté pendant que je pensais à toi, à celui ou celle qui regarde cette vidéo en ce moment, parce que je crois que Dieu veut te parler directement, pas de manière générale, pas avec des formules passe-partout, mais à toi, là où tu en es, dans le détail exact de ce que tu traverses. Alors laisse-moi être le canal de ce qu'il veut déposer. Tu as attendu longtemps, plus longtemps que tu ne l'avais prévu, plus longtemps que ce que tu pensais pouvoir tenir. Il y a eu des moments où tu t'es dit que peut-être tu avais mal compris, que peut-être cet appel que tu ressentais n'était qu'une illusion, que peut-être tu t'étais inventé une destinée pour supporter une vie ordinaire. Mais écoute-moi bien, ce que tu as ressenti
n'était pas une invention, c'était une révélation, et une révélation ne se périme pas. Une parole que Dieu pose dans une âme ne disparaît pas parce que le temps passe. Elle attend, elle mûrit, elle se fortifie dans le silence exactement comme une graine qui travaille sous terre, invisible, apparemment inerte, mais en réalité en train d'accumuler toute la force dont elle aura besoin pour percer. Tu es sur le point de percer. Alors voici ce que je sens que Dieu veut te dire aujourd'hui. Il veut te dire que tu n'es pas en retard. Cette phrase, laisse-la vraiment rentrer, parce que je sais que c'est l'un de tes mensonges préférés. L'un de ceux que l'ennemi murmure le plus régulièrement dans ton oreille. Tu aurais dû déjà être là. Les autres avancent, et toi tu attends encore. Tu as perdu du temps, tu as raté ta fenêtre. C'est un mensonge parfaitement calibré pour paralyser exactement le type de personne que tu es. Parce que Dieu n'opère pas dans le calendrier humain. Il n'a pas de délai dépassé. Il n'a pas de plan B, parce que le plan A a pris trop de temps. Son timing est absolu, infaillible, et quand il dit que c'est maintenant, peu importe ce que disent tes années d'attente, peu importe ce que dit ton âge, peu importe ce que disent ceux qui t'observent de l'extérieur, c'est maintenant. Tu es dans le timing parfait de Dieu. Il veut te dire aussi que tu es protégé. Ce que tu as traversé aurait dû te détruire. Plusieurs fois. Tu le sais, il y a eu des situations où logiquement, humainement, statistiquement, tu n'aurais pas dû t'en sortir intact. Des attaques que tu n'as pas vues venir. Des trahisons qui auraient pu t'achever. Des périodes de vulnérabilité totale où tu étais exposé de tous les côtés. Et pourtant tu es là. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas ton intelligence ou ta résilience, même si tu en as. C'est une main invisible qui s'est interposée entre toi et ce qui voulait ta fin. Une protection que tu ne méritais pas forcément, que personne ne mérite, mais que Dieu a choisi de poser sur ta vie parce que ce qu'il a prévu pour toi ne peut pas être interrompu par l'ennemi. On ne peut pas détruire ce que Dieu a scellé. Et toi, tu es scellé. Il veut te dire que ta différence est une onction. Tout ce qui t'a fait te sentir à part. Tout ce qui t'a rendu incompréhensible aux yeux de ceux qui t'entourent, cette façon que tu as de voir le monde différemment, cette incapacité à te contenter de la surface, cette attraction vers les choses profondes, invisibles, spirituelles, dans une époque qui célèbre le superficiel et l'immédiat, ce n'est pas une malédiction sociale. C'est une consécration. Tu as été mis à part, séparé, pour un usage sacré, comme les vases du temple qui ne pouvaient pas être utilisés pour des usages ordinaires, non pas parce qu'ils étaient inférieurs aux autres objets, mais parce qu'ils étaient réservés, destinés à une fonction que les objets ordinaires ne pouvaient pas remplir. Tu es un vase réservé, et Dieu va te remplir d'une manière qui va surprendre tout le monde, y compris toi. Il veut te dire enfin que ta voix va compter, cette voix que tu as gardée pour toi trop longtemps. Ces mots que tu as étouffés, parce que tu n'étais pas sûr d'avoir le droit de les dire. Cette expérience que tu portes, ces traversées, ces nuits, ces victoires arrachées dans le silence, tout cela n'était pas juste pour toi. C'était pour eux, pour les âmes que tu n'as pas encore rencontrées, mais qui attendent exactement ce que toi seul peux leur apporter. Parce que tu as été là où ils sont, parce que tu as survécu à ce qu'ils traversent, parce que ta cicatrice va devenir leur carte. Et quand ta bouche va s'ouvrir, quand tu vas enfin oser dire ce que Dieu a mis dans ton cœur, des chaînes vont tomber, des vies vont changer, des destinées vont se déverrouiller. Ta voix est une arme du ciel, et il est temps de la sortir. Alors laisse-moi te déclarer quelque chose aujourd'hui. Reçois ces mots comme une parole prophétique sur ta vie. Tu es vu dans le ciel. Ton nom est connu là-haut. Ta saison de silence touche à sa fin. Ce que Dieu a promis sur ta vie, il va l'accomplir. Tu es choisi, tu es scellé, tu es envoyé. Et personne, aucune force, aucun échec passé, aucune voix d'accusation, aucun retard apparent, ne peut effacer ce que Dieu a écrit sur toi, avant même que tu naisses. Reçois cette parole maintenant. Ne la laisse pas juste glisser sur toi. Arrête-toi, respire. Et dis à voix haute, ou dans ton cœur si tu n'es pas seul, je reçois, je crois, je suis choisi. Puis écris dans les commentaires, je reçois. Que ces deux mots soient ton acte de foi du jour, ton acceptation de l'enveloppe que le ciel t'envoie en ce moment même. Parce que cette parole ne t'a pas trouvé par accident. Elle t'a trouvé parce que tu étais prêt à la recevoir. Il y a quelque chose que tes ennemis attendent de toi. Pas tes ennemis visibles nécessairement, pas ceux que tu peux nommer, ceux dont tu connais le visage, mais les forces invisibles qui travaillent contre ta destinée, les voix qui cherchent à te déstabiliser, les situations conçues pour te faire réagir, les provocations calculées pour te faire sortir de ta position. Ils attendent ta réaction, parce qu'une âme qui réagit
est une âme qui se déplace. Une âme qui se déplace abandonne sa position. Et une âme qui abandonne sa position perd l'avantage stratégique que Dieu lui avait donné. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Comprends quelque chose sur la nature du combat spirituel. L'ennemi de ton âme n'a pas besoin de te détruire directement. Il est bien trop malin pour ça. Ce qu'il cherche, ce qu'il a toujours cherché, c'est de te faire bouger avant l'heure, de te faire parler quand tu devrais te taire, de te faire te justifier quand tu devrais laisser Dieu parler pour toi, de te faire dépenser ton énergie à défendre quelque chose que Dieu était en train de défendre lui-même. Si seulement tu étais resté immobile, pense à l'image d'une bataille rangée. Deux armées face à face. L'une d'elles est en position haute. Avantage du terrain, vue dégagée, force concentrée. La tactique de l'adversaire n'est pas de monter l'attaquer là-haut, c'est de la faire descendre. De créer suffisamment de bruit, de provocation, d'agitation, pour que l'armée en position haute quitte son avantage pour aller se battre en bas. Dieu t'a mise en position haute, et l'ennemi veut que tu descendes, te battre sur son terrain. Le silence est ton refus de descendre. Mais parlons maintenant du silence de Dieu lui-même, parce qu'il y a une leçon stratégique dans sa façon d'opérer que la plupart des croyants ne comprennent jamais. Quand Dieu se tait sur une situation, quand il n'intervient pas immédiatement, quand il ne répond pas à la provocation, quand il laisse les accusations se formuler sans les contredire sur le coup, ce n'est pas de l'impuissance. C'est de la patience stratégique. Il attend le moment exact, le moment où son intervention aura le maximum d'impact, le moment où la manifestation de sa gloire sera impossible à contester, le moment où même ceux qui doutaient devront reconnaître que ce qui s'est passé ne peut pas s'expliquer autrement que par lui. Dieu ne se précipite pas, parce qu'il n'en a pas besoin. Il voit la fin depuis le début, et il sait que ce qu'il prépare vaut l'attente, pour toi comme pour ceux qui vont être témoins de ta délivrance. Et toi qui es fait à son image, tu es appelé à cette même posture. Le silence que Dieu te demande d'adopter en ce moment n'est pas une capitulation. Ce n'est pas de la faiblesse masquée en spiritualité. Ce n'est pas l'incapacité à te défendre habillée en sagesse. C'est une décision de confiance. La décision de dire « Je ne vais pas gaspiller mon énergie à me battre sur un terrain que Dieu n'a pas choisi pour moi. Je ne vais pas dépenser mes forces à convaincre ceux qui ont décidé de ne pas me comprendre. Je ne vais pas descendre au niveau de ceux qui essaient de me provoquer, parce que j'ai quelque chose de plus important à faire. Rester en position, rester en présence, rester prêt pour ce que Dieu est en train d'orchestrer. Ce silence-là a une texture différente. Il n'est pas passif, il est chargé, comme le silence d'un archer qui retient sa respiration avant de lâcher la flèche. Tout est en tension, tout est concentré. Rien n'est gaspillé. Regarde ce que la Bible dit de Jésus pendant son procès. Des accusations fusent de toutes parts. Des témoins menteurs se lèvent les uns après les autres. Pilate lui-même, impressionné, déstabilisé, lui demande « Tu n'entends pas tout ce qu'il témoigne contre toi ?» Et Jésus ne répondit pas un seul mot. Matthieu 27, 14. Il ne lui répondit pas un seul mot, au point que le gouverneur était très étonné, pas un seul mot. Face aux mensonges, face aux accusations, face au pouvoir politique, face à tout ce qui aurait pu, humainement, justifier une défense brillante, le silence, parce qu'il savait quelque chose que Pilate ne savait pas, que ses accusateurs ne savaient pas, que même ses disciples ne savaient pas encore. Il savait que ce qui se jouait là n'allait pas se résoudre dans une salle de tribunal, avec des arguments humains. Il savait que Dieu allait parler. Mais pas maintenant, pas comme ça, pas sur ce terrain. 3 jours plus tard, Dieu a répondu, et sa réponse a changé l'éternité. Quand tu gardes le silence, tu laisses Dieu choisir sa façon de répondre, et sa réponse est toujours meilleure que la tienne. Alors voici l'instruction pratique, concrète, applicable dès aujourd'hui. La prochaine fois que tu veux te justifier, tais-toi, laisse Dieu parler. La prochaine fois que tu veux te défendre contre une accusation injuste, tais-toi, laisse ton fruit parler. La prochaine fois que tu sens la pression de prouver qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu as accompli, tais-toi, laisse ta destinée parler. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te faire descendre de ta position pour te battre sur son terrain, reste immobile, reste en haut, reste en lui, parce que ceux qui ont besoin de savoir qui tu es, Dieu les en informera lui-même, au moment parfait, d'une manière parfaite, sans que tu aies à lever le petit doigt. Ton silence n'est pas une défaite, c'est ta posture de victoire. Aujourd'hui, en ce moment précis, prends une décision. La décision de sortir du combat que l'ennemi a choisi pour toi. La décision de te repositionner là où Dieu t'a placé. La décision de laisser le ciel se battre pour toi pendant que tu restes en position de confiance et de paix. Écris dans les commentaires.
Silence divin, que ces deux mots soient ta déclaration, ton engagement, ton choix de ce jour. Je choisis le silence de Dieu plutôt que le bruit de l'ennemi. Je choisis sa défense plutôt que la mienne. Je choisis sa position plutôt que la réaction de ma chair. Écris-le et regarde ce que Dieu va faire. Il y a un moment précis, que ceux qui ont traversé une vraie saison de formation reconnaissent immédiatement quand ils y pensent. Un moment qui ne ressemble pas forcément à ce qu'on imagine quand on pense à une délivrance ou à une percée spirituelle. Pas de trompette, pas de lumière soudaine qui inonde tout, pas de changement visible du jour au lendemain. C'est plus subtil que ça, et c'est justement pour ça que c'est aussi puissant. C'est le moment où tu réalises que tu n'es plus la même personne qu'avant. Pas parce que les circonstances ont changé, pas nécessairement parce que les portes se sont ouvertes ou que les problèmes ont disparu, mais parce que quelque chose à l'intérieur s'est déplacé, quelque chose s'est solidifié, quelque chose qui était fragile est devenu solide, quelque chose qui tremblait est devenu stable. Et tu regardes en arrière, tu regardes tout ce que tu as traversé, et au lieu de te voir comme une victime de ta saison, tu commences à te voir comme un survivant façonné. Laisse-moi te dire ce qui a changé, pas ce qui va changer un jour, ce qui a déjà changé. Maintenant, en toi, pendant cette saison que tu as vécue, ta foi n'est plus la même. Avant, cette foi était belle mais fragile. Elle fonctionnait bien quand les choses allaient bien. Elle s'exprimait facilement dans les moments de louange collective. Elle était réelle, mais elle n'avait pas encore été testée à la profondeur que Dieu avait prévue pour elle. Maintenant, cette foi a été mise au feu. Elle a traversé des moments où elle n'avait plus rien pour s'appuyer. Aucun sentiment, aucune confirmation immédiate, aucune présence manifeste évidente. Elle a dû exister toute seule, nue, sans filet, portée uniquement par un choix obstiné de croire malgré tout. Et une foi qui a survécu à ça n'est plus la même foi. C'est une foi forgée. Et une foi forgée ne se brise plus facilement. Ta perception de Dieu n'est plus la même non plus. Avant, tu connaissais Dieu principalement par ce que tu avais entendu, par les sermons, par les livres, par les témoignages des autres. Tu avais une image de lui construite en grande partie avec des matériaux empruntés. Maintenant, tu le connais par expérience, par traversée, parce que vous avez vécu ensemble dans des endroits que personne d'autre ne pouvait atteindre. Cette connaissance-là, cette connaissance intime, personnelle, irréfutable, elle ne peut pas être enlevée. Personne ne peut te convaincre que Dieu ne tient pas ses promesses quand tu as vécu de l'intérieur la façon dont il tient. Personne ne peut te faire douter de sa fidélité quand tu l'as vu à l'œuvre dans tes moments les plus sombres. Personne ne peut te voler une expérience. Tu ne crois plus seulement en Dieu, tu le connais. Ta compassion n'est plus la même. Ce que tu as traversé, cette douleur, cet isolement, ces nuits de questions sans réponse, tout cela t'a ouvert quelque chose, une capacité à voir la souffrance des autres d'une manière différente, à l'identifier, à la toucher, sans en avoir peur, à t'asseoir avec quelqu'un dans son obscurité, sans avoir besoin de la résoudre immédiatement. C'est un don rare, extraordinairement rare. Et il ne s'acquiert pas dans les salles de classe ou les séminaires, il s'acquiert uniquement dans la traversée personnelle. Tu peux maintenant aller là où les autres ne peuvent pas aller, rejoindre des âmes dans des endroits que les gens qui n'ont jamais souffert ne savent pas atteindre. Et ta présence là, ta présence seule, sans même avoir besoin de dire les mots parfaits, sera pour eux ce que la présence de quelqu'un a été pour toi dans tes moments les plus difficiles. Ta blessure est devenue une porte. Et maintenant que tu commences à voir ce qui a changé, laisse-moi te dire ce qui s'en vient. Parce que la transformation intérieure que Dieu a opérée en toi pendant cette saison, elle n'est pas une fin en soi, elle est une préparation. Et ce pourquoi tu as été préparé est en train de se rapprocher. Les portes qui semblaient fermées, certaines vont s'ouvrir d'une manière que tu ne pouvais pas anticiper, pas toutes en même temps, pas nécessairement de la façon dont tu l'avais imaginé, mais elles vont s'ouvrir, parce qu'une porte fermée pour quelqu'un qui n'est pas encore prêt est une miséricorde. Et maintenant que la préparation avance, le timing change. Les relations qui semblaient impossibles, certaines vont se restaurer. D'autres, les vraies, celles qui correspondent à qui tu es maintenant et pas à qui tu étais avant, vont apparaître. Des connexions divines, des personnes envoyées au bon moment avec les bons mots, les bonnes ressources, les bonnes opportunités. La voix que tu as gardée trop longtemps, elle va commencer à sortir. Timidement d'abord peut-être, puis avec de plus en plus d'assurance. Parce que ce que tu as à dire n'est plus seulement ce que tu penses. C'est ce que tu as vécu, et une voix qui parle depuis le vécu, depuis les cicatrices réelles, depuis les victoires arrachées dans le silence.
Cette voix résonne d'une manière que les discours théoriques ne peuvent pas égaler. Tu n'es plus en attente de ta vie, tu es en train d'y entrer. Alors voici le message. La règle extraite de tout ce voyage, le principe que tu peux emporter avec toi, après cette vidéo, et appliquer à chaque saison qui vient. Ce que Dieu façonne dans le silence, il le manifeste dans la gloire. Chaque saison de silence a une fin. Chaque période de formation a une sortie. Chaque désert a une autre rive. Et la personne qui sort du désert n'est jamais la même que celle qui y est entrée. Elle est plus légère, parce qu'elle a laissé tomber ce qui ne lui appartenait plus. Elle est plus forte, parce qu'elle a développé des muscles que le confort n'aurait jamais pu construire. Elle est plus claire, parce qu'elle sait maintenant, de manière irréfutable, ce qui compte vraiment, c'est toi. Tu sors du désert. Et tu n'y retournes plus. Ce que tu étais avant cette saison, et ce que tu es maintenant, ce ne sont pas les mêmes personnes. L'ancienne version de toi avait peur, doutait, se cachait, attendait la permission de quelqu'un pour exister pleinement. La nouvelle version de toi, celle qui émerge en ce moment, elle sait qui elle est. Elle sait d'où elle vient. Elle sait qui la tient. Écris dans les commentaires. Je sors du désert, que cette déclaration marque officiellement la fin d'une saison et le début d'une autre. Que ces mots soient la ligne dans le sable, l'avant et l'après. Tu n'es plus en formation pour toujours, tu es en train d'être lancé. On arrive à la fin de ce voyage ensemble, et je veux que tu saches quelque chose avant qu'on entre dans ce moment final. Quelque chose d'important, quelque chose que je ne veux pas que tu manques. Tu n'as pas regardé cette vidéo par hasard. Je sais que je l'ai dit au début, mais je veux que tu l'entendes différemment maintenant. Maintenant que tu as traversé tout ce chemin avec moi. Maintenant que quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Maintenant que les mots que tu as reçus ont commencé à faire leur travail dans les endroits profonds de ton âme. Ce n'était pas un algorithme qui t'a amené ici. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas le fruit du hasard d'une soirée où tu ne savais pas quoi regarder. C'était un rendez-vous. Un rendez-vous que le ciel avait fixé, à cette date, à cette heure, pour toi. Avec tout ce que tu portais en arrivant, avec toutes tes questions, avec toutes tes blessures, avec toute cette fatigue accumulée de trop d'attentes et pas assez de réponses. Dieu t'a amené ici, parce qu'il avait quelque chose à te dire, et il te l'a dit. À travers chaque section, à travers chaque mot, à travers chaque moment où quelque chose a résonné dans ta poitrine d'une façon que tu ne t'expliques pas complètement. Maintenant, je voudrais terminer avec toi. Pas pour toi, avec toi. Parce que ce qui va se passer dans les prochaines secondes, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une performance religieuse, ce n'est pas quelqu'un de plus spirituel que toi, qui prie pendant que tu regardes, c'est nous deux, ensemble, devant Dieu. Et si tu es prêt, si quelque chose en toi dit oui à ce moment, je te demande de faire une chose simple. Pose ce que tu as dans les mains. Redresse-toi là où tu es assis ou debout. Respire une fois profondément et reçois, Père. Nous venons devant toi en ce moment, pas avec des formules parfaites, pas avec une religiosité bien habillée, mais avec la vérité de qui nous sommes, avec tout ce qu'on porte, avec tout ce qu'on a traversé, avec toutes ces questions qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Nous venons parce que tu nous as appelés à venir. Tu as dit, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Et nous sommes fatigués, Père. Certains d'entre nous sont épuisés d'une manière que les mots n'arrivent pas à décrire complètement. Épuisés d'attendre. Épuisés de douter. Épuisés de porter des choses qui semblent trop lourdes pour une seule paire d'épaules. Alors nous venons. Exactement comme nous sommes. Je prie pour celui ou celle qui regarde cette vidéo en ce moment. Je prie pour cette âme que tu as choisie avant la fondation du monde. Cette âme que tu connais par son nom, le vrai nom, celui que tu lui as donné, avant même qu'elle ait un nom sur terre. Cette âme que tu as façonnée avec une précision qui dépasse tout ce qu'elle peut comprendre d'elle-même. Je prie pour la fatigue qu'elle porte. Touche-la, Père. Pas demain, maintenant, dans ce moment précis. Que ta paix, cette paix qui dépasse tout entendement, descende sur elle comme une couverture. Que chaque muscle tendu se relâche. Que chaque pensée anxieuse trouve son repos en toi. Je prie pour les doutes qu'elle a gardés secrets. Ces questions qu'elle n'a jamais osé formuler à voix haute parce qu'elles semblaient trop dangereuses, trop honnêtes, trop grandes. Père, tu n'as pas peur de ces doutes. Tu les connais déjà. Alors, rencontre-la précisément là, dans le doute, dans l'incertitude. Dans cet endroit où la foi ressemble plus à un effort qu'à une évidence, et dis-lui, de la seule façon dont tu sais dire, que tu es là. Je déclare sur cette vie en ce moment. Je déclare que chaque chaîne posée par la peur est brisée. Chaque limitation installée par les mensonges de l'ennemi est annulée. Chaque parole négative prononcée sur cette destinée
par d'autres ou par soi-même, est annihilé par la parole de Dieu qui dit le contraire. Je déclare que ce qui a été volé est en train d'être restauré. Ce qui a été retardé est en train d'être accéléré. Ce qui était fermé est en train de s'ouvrir. Je déclare que cette saison de silence touche à sa fin, que la prochaine saison est une saison de manifestation. Une saison où ce que Dieu a construit dans l'obscurité va commencer à apparaître dans la lumière. Une saison où les gens autour de toi vont voir quelque chose de différent en toi, sans que tu aies à l'expliquer. Parce que la gloire de Dieu ne se justifie pas. Elle se voit. Je déclare que tu es couvert, que tu es scellé, que tu es envoyé. Et maintenant, je veux que tu le dises toi-même. Pas pour moi, pour toi, pour que ta bouche aligne avec ce que Dieu dit sur toi, parce que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Et il est temps que ta langue commence à parler de ta vie, depuis le ciel, et non depuis tes circonstances. Dis à voix haute, là où tu es, ou dans ton cœur si tu n'es pas seul, je suis vu, je suis connu, je suis choisi. Ce que Dieu a commencé en moi, il va le terminer. Je ne suis pas en retard, je suis dans son timing parfait. Ma saison de silence est terminée. J'entre dans ma saison de manifestation. Je suis choisi. Et maintenant, je vais vivre comme tel. Ces mots que tu viens de prononcer, ils ne sont pas retournés dans le vide. Ils sont montés. Ils ont été entendus. Et quelque chose a bougé dans le ciel en ce moment, en faveur de ta vie. Ne minimise pas ce qui vient de se passer. Ne le range pas dans la case des beaux moments émotionnels qui s'évaporent le lendemain matin. Tiens-le, reviens-y, laisse-le s'enraciner. Ce que tu as reçu aujourd'hui, c'est une graine, et les graines ne restent pas petites quand elles sont plantées dans le bon sol. Avant de partir, une dernière chose, écris dans les commentaires. Amen. Que ce mot scelle tout ce qui a été déclaré sur ta vie aujourd'hui. Que chaque personne qui lit ce commentaire reçoive également ce qui t'a été destiné. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas limitée. Elle se multiplie en se partageant. Et si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si une seule phrase a changé quelque chose dans ta façon de voir ta saison, partage-la. Maintenant, avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Parce que tu ne sais pas qui, dans ton entourage, traverse exactement ce que tu traversais en arrivant ici. Et peut-être que ton partage va être leur rendez-vous avec Dieu. Tu es arrivé jusqu'ici. Et ça dit déjà tout sur qui tu es, sur ce que tu cherches, sur la profondeur de l'appel qui est sur ta vie. La plupart des gens ne vont pas jusqu'au bout, toi si. Et ce n'est pas un hasard. Avant de partir, 3 choses simples. Si cette vidéo a déposé quelque chose dans ton cœur, like, pas pour l'algorithme, comme acte de gratitude envers ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Si tu veux que chaque nouveau message te trouve, abonne-toi et active la cloche, parce que ce qui vient dans les prochaines vidéos va continuer ce que Dieu a commencé ici, aujourd'hui. Et tu ne veux pas manquer ça. Et si tu connais une âme, une seule, qui porte ce même poids dont on a parlé aujourd'hui, envoie-lui cette vidéo, ce soir, sans attendre, parce que peut-être que ce rendez-vous que Dieu t'a offert, quelqu'un d'autre en a désespérément besoin aussi. Tu es choisi, maintenant. Vis comme tel. À très vite.